allez bien? Hello mes kings and queens. I hope you guys are fine. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Donc cette chaîne, c'est vraiment une chaîne où on parlera du cheveu afro, de l'histoire de l'afrodescendance, mais vraiment du cheveu afro, d'apprendre à s'aimer. Vraiment aider les femmes noires surtout à s'aimer telles qu'elles sont. Et puis cette page YouTube parlera du businesses, le gym, donc le sport et bien sûr ma life. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et sur ce, voilà. Hey guys, welcome to my YouTube channel. I hope you guys are fine, kings and queens. It's been a long time, I know, but I do apologize anyways. So for the new one on my YouTube channel, welcome. So this YouTube channel is about my Afro hair. It's about Afro hair, natural hair. It's about also the Afro descendants, and it's about my life, businesses, and of course the gym, and of course I forgot about God because I'm a Christian, right? So anyways, donc aujourd'hui on parlera vraiment du cheveu à faible porosité, parce que j'ai fait une vidéo pour le cheveu à forte porosité parce que voilà, j'ai des cheveux poreux, j'ai des cheveux très poreux et donc voilà ce que je pourrais dire. Donc là je parlerai vraiment du cheveu à faible porosité. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur mes cheveux à forte porosité. Vous verrez, je vous explique quand c'est poreux, quand ça a faible porosité où ça doit arriver. Quand ça a faible porosité, ça tombe généralement très rapidement, et quand c'est à porosité normale ou neutre, donc là ça stagne vraiment, vous avez l'eau mais ça stagne vraiment au bout du verre. Enfin je vous montrerai de toute façon la démonstration. Donc tout d'abord, on va commencer par les différentes caractéristiques du cheveu, peu poreux. Je vais arriver parce que dans les commentaires on m'a dit ouais c'est pas peureux mais c'est poreux. Oui je sais, mais quand je parle vite, voilà. Donc enfin bref, vous avez compris. Donc des cheveux à faible porosité. Je vais arriver donc déjà au niveau des caractéristiques, je dirais les différents points positifs. C'est que vraiment donc premièrement, pour moi, les cheveux ils sont en bonne santé. Quand on a des cheveux à faible porosité, donc le cheveu retient, excusez-moi, le cheveu retient plus facilement donc l'hydratation et donc absorbe plus facilement également l'hydratation. Il est donc le cheveu à faible porosité et naturellement est très, comment dirais-je, en fait la brillance est déjà présente en fait. Et ensuite je dirais au niveau de l'aspect négatif, c'est vraiment que les écailles du cheveu à faible porosité, c'est vraiment que le cheveu absorbe donc difficilement l'hydratation. Donc à l'inverse du cheveu peu poreux, comme je vous avais dit, qui lui absorbe trop et trop vite, le cheveu lui le cheveu à faible porosité, lui par contre, il absorbe difficilement l'hydratation. Donc vraiment il met du temps à absorber l'eau et donc à sécher, si je puis dire. Le cheveu peu poreux, donc à faible porosité, premièrement il manque d'élasticité comparé aux cheveux peureux, et au niveau des protéines, il est sensible aux protéines. Voilà. Ensuite, donc les produits, quand vous utilisez les produits, ils vont s'accumuler, ils vont pas pénétrer dans le cheveu. Je sais pas si c'est ce que je veux dire, mais étant donné qu'il prend du temps pour l'absorption des cheveux, donc l'absorption et l'hydratation est très difficile. Donc en fait les cheveux, quand vous faites vos soins, les cheveux deviennent plus facilement gras parce qu'en fait tellement ça pénètre pas, ça reste. Et donc voilà, ça crée, ça fait en sorte que vos cheveux deviennent plus gras et facilitera donc les démangeaisons et tout ce qui est ensuite. Donc ça c'est le premier aspect. Ensuite,
Donc pour moi, des personnes ayant donc des cheveux à faible porosité, il serait nécessaire et essentiel pour tout type de cheveux, poreux comme à faible porosité, de vraiment favoriser donc les bains d'huile. Franchement, moi quand je faisais, je vous avoue, j'en fais plus. Pourquoi? Parce que l'eau, elle a la flemme. Ça, faut que j'arrête aussi. Avec cette flemme là, c'est pas bien. C'est vraiment pas bon. Mais comment dirais-je, voilà, faut vraiment apprendre à faire favoriser voilà, des bains d'huile. Par contre, pour les personnes qui ont des cheveux voilà, à faible porosité, les huiles que moi je vous conseillerais, après ça c'est un conseil, mais c'est vraiment d'utiliser des huiles légères et non des huiles grasses. Je m'explique. Exemple d'huile légère, vous avez de l'huile d'amande douce, vous avez également de l'huile de pépins de raisin, vous avez également après l'huile d'argan. Pour moi l'huile d'argan n'est pas très grasse, enfin en tout cas c'est pas très gras, mais vous avez vraiment favorisé vraiment des huiles légères, l'huile d'olive qui est une huile également légère. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport au type d'huile que vous pourrez utiliser. Pour vous qui avez des cheveux vraiment à faible porosité, évitez l'huile de coco, l'huile de ricin, parce que c'est des huiles très grasses en fait et c'est riche en protéines. Vos cheveux sont déjà riches en protéines, je sais pas ce que je veux dire. À faible porosité, vous avez déjà des cheveux protéinés, donc vous n'avez pas à rajouter plus de protéines sur vos cheveux et tout et tout. On n'a pas besoin de créer un surplus de protéines. Les cheveux à forte porosité sont déjà protéinés en fait. Donc moi ça c'est ce que je dirais, c'est vraiment éviter de trop mettre de protéines sur vos cheveux ou ça va les casser plus qu'autre chose en fait. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Après c'est pas comment dirais-je, quand vous utilisez certaines huiles, par exemple comme je l'ai dit, l'huile de ricin qui est une huile très grasse, si par exemple quand vous utilisez, ça comme parce que l'huile de ricin elle est bien faite bien évidemment, mais évitez de l'utiliser tout le temps. Après si vos cheveux adhèrent cette huile, continuez. Moi je sais que l'huile de ricin, mes cheveux ils aiment bien, mais c'est pas une huile que j'utilise tout le temps et plutôt j'ai des cheveux à forte porosité. Mais c'est pas une huile que je vais utiliser tout le temps parce qu'elle est trop grasse et quand je peigne, en fait je crains des cheveux, donc en fait ça me fait plus mal qu'autre chose. C'est pour ça que j'utilise pas tout le temps l'huile de ricin, mais voilà. Ensuite, quand par exemple vous faites votre bain d'huile, n'hésitez pas à vraiment préchauffer votre huile. Je ferai peut-être une vidéo sur comment moi je prépare mon bain d'huile. Alors ensuite pour les cheveux à faible porosité, donc peu poreux, c'est vraiment en fait quand vous lavez vos cheveux de privilégier des shampoings et des après-shampoings, voire des masques. Après là c'est pareil pour tout le monde, mais vraiment sans sulfate, sans parabènes. Vraiment utiliser des masques doux en fait, des masques doux avec un pH plutôt neutre. Et voilà ce que je pourrais dire par rapport aux cheveux à faible porosité. Et donc oui, ce que je pourrais dire également, c'est vraiment d'utiliser des shampoings donc doux. Et parce qu'en fait le shampoing, à l'époque quand j'avais commencé aussi, c'est que j'avais deux shampoings. Je m'explique, j'avais le shampoing clarifiant. Donc là c'est vraiment le shampoing comment dirais-je, qui va nettoyer, pénétrer, mais ce shampoing là est agressif pour le cheveu parce que trop laver vos cheveux aussi avec certains shampoings, c'est pas nécessaire quoi, ça les casse plus qu'autre chose. Étant donné que vous, quand vous avez des cheveux à faible porosité, vous avez le type de cheveux, comment dirais-je, vous avez en fait un cheveu qui a du mal à s'hydrater, donc un cheveu qui a du mal donc, à garder l'hydratation. Donc vraiment, si vous pouvez avoir un clarifiant et un shampoing, on va dire un shampoing vraiment doux, mais ultra doux, ce serait le top du top. Donc en matière de shampoing, moi ce que je pourrais dire, c'est que voilà, vraiment des shampoings doux. Vous favorisez aussi, il y a des poudres shampoing
Je sais que ça, faut que j'en achète aussi, mais il y a des poudres shampoing que je vais commencer à tester, que l'on trouve partout, surtout sur Aromazone. Aromazone, franchement, pour les filles qui sont dans le cheveu naturel ou même dans le prendre soin de son corps et tout, c'est un 10 sur 10 ceci. Franchement, leurs produits, j'ai toujours utilisé et je continue à utiliser leurs produits parce que c'est des produits justement naturels en fait. Donc que je conseille bien évidemment. Par exemple moi le clarifiant, c'est ce que je disais, moi j'avais 2 shampoings et le shampoing en fait clarifiant est très agressif. Mais étant donné que vous ayant donc des cheveux à faible porosité, en fait vos cheveux se salissent encore plus vite en fait, puisqu'il n'absorbe pas, il accumule en fait les saletés, si je puis dire. Et donc voilà, ça crée des démangeaisons et tout ce qui en suit. Après moi je vous dis, si vous avez des cheveux vraiment détachés comme moi, bon, limite lavez vos cheveux genre peut-être toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Après en fonction du cheveu, s'il est trop sale et tout ça, vraiment éviter de tout le temps laver, de tout le temps laver vos cheveux parce que ça va les agresser déjà. Et ce que je pourrais dire également, ou si vous voulez le laver toutes les 2 semaines ou toutes les 1 semaine par exemple, après c'est à vous de voir en fonction vraiment de votre cheveu et ce dont vos cheveux ont besoin, comme je l'ai toujours dit. C'est vraiment privilégier des shampoings en poudre ou des shampoings tels que le savon noir, mais vraiment des savons shampoings en fait. Ça existe, j'ai été étonnée, mais oui ça existe. C'est moins agressif que le shampoing clarifiant que là, moi le shampoing clarifiant je le conseille vraiment pour toutes les 3 semaines ou toutes les 1 semaine après une protectrice par exemple. Après il y a ceux qui font le co-wash. Moi par exemple, je n'aime pas le co-wash, mais il y a des gens qui kiffent le co-wash. Le co-wash c'est quoi? C'est laver ses cheveux avec de l'après-shampoing. Bon pour moi ça n'a pas de nécessité parce que j'ai des cheveux à forte porosité et le co-wash en fait, quand je fais ça, mes cheveux, en tout cas j'ai des cheveux qui se salissent hyper vite. C'est-à-dire après voilà, il y a l'environnement, il y a tout ça qui rentre en jeu. Il y a la pollution également qui abîme mes cheveux. Donc moi du coup je préfère laver mes cheveux avec un shampoing, pas avec un après-shampoing. Je fais mon shampoing et mon après-shampoing. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà ce que je pourrais dire. Attendez 2 minutes, je crois qu'il y a mon petit frère qui est rentré. Gabriel? Comment tu vas? Excusez-moi pour la vidéo, mais voilà, c'est mon petit frère. En plus, toi, t'as pris quoi? Ça, c'est le coca ou c'est le Fanta? Parce que le Fanta, moi j'ai pris le Fanta pour moi. Ah, ok, moi je prends. Toi, les Oasis, je crois. C'est du Oasis. C'est du Oasis, ça? Oui. C'est sûr? Ouais. Bon, faut te baisser un peu parce que je sais pas si on te voit, t'es grand sur la vidéo. Donc voilà, Gaps, voilà, fais pitié. Mais en gros, voilà un peu. Bon, allez, ciao, je vous présenterai ma famille bientôt. Donc voilà ce que je pourrais dire pour les cheveux à faible porosité. Ensuite, ce que je pourrais encore rajouter, faible porosité, moi ce que je dirais, c'est vraiment d'utiliser, favoriser l'après-shampoing toujours. Vos cheveux en fait ont besoin d'hydratation vu qu'ils s'hydratent, ils ont du mal à s'hydrater. Donc vraiment favoriser des soins en fait hydratants. Privilégier les après-shampoings, des masques également, voire des masques aussi fait maison, mais pas trop riches en protéines parce que vos cheveux sont déjà protéinés, vous voyez. C'est ce que je voulais dire. Ensuite pour le co-wash, moi je déconseille vraiment. Après il y a des gens qui vont polémiquer, vous savez, de toute façon on se contredit pas, mais il y a beaucoup de personnes qui préfèrent faire le co-wash, mais pour moi le co-wash ne nettoie pas vos cheveux. En fait, tu laves tes cheveux avec un après-shampoing. Genre, ça veut dire que le but de l'après-shampoing, c'est vraiment, il a vraiment ce but d'hydrater vos cheveux. Il n'a pas pour objectif de laver, de nettoyer en profondeur le cheveu. C'est vraiment l'après-shampoing, c'est vraiment pour l'hydratation de vos cheveux et favoriser bien évidemment la pousse, le protéger, mais c'est pas avec un après-shampoing que tu vas nettoyer tes cheveux. C'est pour ça que moi, les gens qui se lavent tout le temps les cheveux avec l'après-shampoing, pour moi, tu gâches, en fait, comment dirais-je, tu gâches l'eau limite. Si je puis dire, tu gâches l'eau, tu gaspilles l'eau. What the hell, like, this is a waste,
for me, when you wash your hair with a pre-poo, yeah, it doesn't make sense for me. Actually, personally, it doesn't make sense because it's a waste of water. It is a waste of. It is wasting. Like this is wasting. A wasting of water. Et puis avec l'inflation, tout est cher, donc quand même. Joke apart, mais vraiment pour moi c'est important de vraiment, en fait de vraiment nettoyer vos cheveux en fait. Je pourrais dire c'est quand vous lavez vos cheveux, vous qui avez les cheveux peu peureux, il serait vraiment important de les nettoyer avec de l'eau chaude. Bon, je dis pas très chaude, genre au point de vous brûler, hein, mais vraiment privilégier de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que en fait, comment dirais-je, vos écailles, vos écailles, elles sont déjà fermées, d'accord? Vous n'allez pas prendre de l'eau froide, tu vois, un jet, ou quand on dit ouais, mettez un jet froid à la fin, etc. Vous n'avez pas besoin de ça en fait. Vos cheveux, ils sont déjà, les écailles de vos cheveux sont déjà, sont déjà fermées. Bon, toi, tu vas prendre les lots, tu vas pour aller où? Voilà. Donc, comme j'ai dit, vos écailles sont, enfin, les écailles des cheveux, des gens qui ont des cheveux à faible porosité, donc peu poreux, c'est que vos cheveux, vos écailles sont déjà fermées en fait. Ça sert à rien de prendre de l'eau froide ça sert à rien, continuer avec de l'eau chaude en fait. Après quand je dis chaude ou tiède, pas non plus vous brûler le cuir chevelu, ramène hein, quand même. Mais voilà, c'est vraiment important pour moi. Et ensuite, pour hydrater vos cheveux, même si vous, comment dirais-je, vos cheveux en fait ils n'ont pas besoin de tenir en fait l'hydratation vu qu'il accumule, en fait comment dirais-je, il a du mal certes à s'hydrater, mais vous n'avez pas besoin qu'on retienne en fait l'hydratation, comment vous dire. Par exemple, moi j'ai besoin que mes cheveux soient, quand je les hydrate, je suis obligée de mettre, comment on appelle ça? Bon maintenant je le fais plus tout le temps, mais avant je mettais beaucoup du beurre de karité pour vraiment sceller l'hydratation, mais vous avec les cheveux à forte porosité, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Oui, vous aurez besoin de l'huile de votre choix, mais déjà l'huile en soi et un jet d'eau, genre un jet, vous mettez un jet d'eau dans votre spray avec une glycérine et autres. Voilà, vous mettez votre spray, ça sera, comment dirais-je, ça sera déjà plus nécessaire en fait. Vous n'avez pas besoin de mettre encore plus un beurre de karité ou un truc comme ça, pas besoin. Ou sinon, trouver une crème également, une crème hydratante. Qui serait pas mal aussi pour vos cheveux. Je sais que je regarde mes ongles, mais déjà les deux là, donc mon annulaire et mon auriculaire, ça s'est cassé aujourd'hui. Et ça s'est cassé quand je faisais le ménage, donc ça me fait mal. Ensuite, pour moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que si par exemple vos cheveux, voilà, vous portez vos cheveux quotidiennement et qu'au bout, je sais pas, d'une semaine ou deux, vous voyez que vos cheveux deviennent très secs. Là n'hésitez pas à utiliser non pas la Lox méthode, vous pouvez, mais n'hésitez pas aussi à utiliser donc la Baggy méthode. Je m'explique. Baggy méthode, donc la Baggy méthode en fait c'est une méthode qui est appelée également aussi la méthode du sac. Je m'explique. Donc en fait il consiste à hydrater de manière donc intensive les parties des cheveux qui ont besoin justement d'hydratation. Par exemple comme les pointes, donc les pointes ou autres. Donc le principe est vraiment de Baggy en fait méthode, c'est par exemple quand vous faites vos couettes, donc quand vous faites les couettes, par exemple vous faites 2 couettes, là vous aurez le pompon, voilà les poufs là, les pompons des couettes. Là en fait vous allez mettre par exemple un papier film ou un papier aluminium ou un truc qui va donc fermer en fait les racines, pas la racine mais qui va fermer les pointes, voilà, de vos cheveux. Et donc là, voilà, prendre du temps, ça va vous permettre d'hydrater donc plus en profondeur vos pointes. Mais je ferai peut-être une vidéo si vous avez du mal à comprendre avec mes explications. C'est vrai que moi, mes explications, ça fait 2, d'accord. Je ne suis pas professeur, non je rigole, mais au niveau pédagogique, c'est vrai que si vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à me questionner et puis à me répondre, à m'envoyer un petit message dans les commentaires et j'hésiterai pas à répondre. D'ailleurs, je réponds très vite aux commentaires et voilà. Et puis on est
est censé être une communauté, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ouverte à y répondre. Je vais juste prendre mon livre pour voir si j'ai pas oublié autre chose, par exemple, parce que au cas où. Hop. Voici mon petit bébé. Ça, c'était normalement la version que vous étiez censé avoir, mais je l'ai plus mis disponible. Je pense que je vais la remettre dispo très bientôt. Donc voilà, c'est mon petit bébé, mon petit bébé, ma fierté, comme on dit, du cheveu naturel. Et ouais, je suis fière de ce livre. Je vais le remettre, je le remettrai bientôt sur Amazon. Mais je suis en train de penser à plein de choses parce que je me dis pourquoi pas faire mon propre. Bref, j'ai plein d'idées, donc je suis encore en train d'y réfléchir et tout et tout. Mais donc là, c'est la partie que je suis en train de regarder dans mon petit livre. C'est ah oui, pour les cheveux en fait à faible porosité. Moi, ce que je vous conseillerais comme produit, c'est vraiment d'utiliser en fait des humectants. En fait, qu'est-ce que les humectants? En fait, les humectants sont des substances, comment dire, ce sont des substances cosmétiques qui vont donc absorber l'eau et qui vont aider donc à humidifier du coup aux cheveux. Et en fait, l'exemple d'humectant, vous avez par exemple voilà, le miel, et, la glycérine végétale. Vous avez également le sodium aussi, et etc., etc. Mais vraiment, voilà, glycérine et miel, c'est vraiment ce que j'utilise aussi généralement, bien que je n'ai pas les cheveux à faible porosité. Ensuite, ce que je pourrais dire également pour les cheveux à faible porosité, par exemple, c'est un exemple, ouais, les œufs pas pour vous. Enfin, vous pouvez utiliser, mais on va éviter parce que vos cheveux en fait n'ont pas besoin de trop de protéines. On fait tout simplement, ah oui voilà. Par exemple, un exemple de masque que vous pouvez également, que je recommande, c'est ce masque nourrissant donc à la banane. Donc là, par exemple, si vous avez faible porosité ou forte porosité, ça va également quoi. Et là, en fait, vous avez, par exemple, vous prenez une banane mûre. Je ferai une vidéo dessus, donc j'ai des petites recettes. J'ai pas mal de recettes sur ce petit livre. Mais voilà, vous prenez par exemple une banane mûre, du miel pour vous, voilà, pour hydrater vraiment les cheveux, parce que vous, ils ont du mal en fait, à absorber l'hydratation, donc vraiment des humectants tels que le miel ou de la glycérine est vraiment c'est un must pour vous en fait. C'est genre un must pour vous. Donc voilà, hydratons, donc miel hydratant pardon, qui va donc purifier, qui purifie et qui va nourrir donc la chevelure en gros. Et puis vous aurez une cuillère par exemple, moi j'ai mis une cuillère à soupe de citron, donc une cuillère à soupe de citron qui va accélérer donc la pousse et fortifier le cheveu, je vais y arriver. Une cuillère à soupe également de l'aloe vera, mais vraiment l'aloe vera, c'est pas le fruit, c'est comment on appelle ça, entier quoi, entier, pas après vous pouvez faire déjà fait, mais entier c'est plutôt pas mal. Qui va donc aider à fortifier également vos cheveux. Privilégiez également une cuillère à soupe de lait d'avoine. Lait d'avoine qui est pas mal aussi, qui va vraiment hydrater le cuir chevelu, va booster la pousse et qui va réparer certains cheveux abîmés et certaines parties abîmées. Et bien sûr, voilà, vous mélangez le tout et tout ce qu'il en suit. Voilà ce que je pourrais dire. Donc voilà, c'est ma petite bible, ça c'est ma petite bible. Je vais la remettre. On va dire la version 2.1, comment on dit 0.2 ou 2.0, ah je sais plus. En gros la version supérieure quoi. Donc voilà ce que je pourrais dire. Et puis quoi d'autre encore, ouais, et puis voilà quoi, n'hésitez pas, en tout cas merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis oui, on se dit à très bientôt. Voilà, en tout cas je fais des gros bisous. Thank you for watching my YouTube channel, you guys. I'm gonna translate the part which I speak in French, so I will translate it in English of course for you guys, because I saw that I have a Nigerian people on my YouTube channel and people that speak also English. So I was like, wow. So
I'm thankful. I'm grateful also. So I will do I will do the subtitle and yeah, in English. By the way. So anyway, thank you guys for watching my YouTube video. Yeah, I hope this video helped you with your your natural hair journey or your journey actually. And then yeah, I hope you enjoy and thanks for watching. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie aux 200 personnes qui se sont abonnées. Je sais que ouais, je dois être un peu plus consistante. I have to be more consistent with my YouTube channel, but like I told you, I have a life and I have to be disciplined, but I also have a lot of things going on except outside the YouTube channel, outside the media, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses qui se font. En fait, je suis un peu partout et je pense qu'il faut que je me discipline sur certains points, genre poster tout le temps à temps. Et ça, je vous avoue, j'ai un peu plus du mal à présent. Avant, je le faisais, maintenant un peu plus de mal. Même sur mon Instagram, je vous avoue que I didn't post nothing. So ouais, donc ça c'est vraiment ce que je devrais faire. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et puis on se dit à très bientôt. Kiss. Enjoy and thanks for watching. Do not forget to subscribe, hit the bell. And yeah, have a lovely day or night. I don't know where you are coming from, but yeah, enjoy yourself, love yourself, and of course keep having a relationship with God, especially in Jesus, because I'm a believer. I believe in Jesus Christ. So yeah, that's it. Just do you. Enjoy yourself. Love yourself. Life is too short to not enjoy life. Like enjoy life with, of course, the principle, right? But yeah, this is it. This is what I'm gonna do. This is what I'm gonna say. Keep it up.